Bon, une petite vidéo pour refaire le point sur l'enlèvement qui n'a pas eu lieu et pour, comment dire, oui, parce qu'il y a de nouveau plein de conjectures, de nouvelles dates, etc. Je rappelle qu'il ne faut pas se moquer des gens qui prédisent des dates, qu'il ne faut pas les insulter, il ne faut pas être déçu, il ne faut pas être dépité. Ça n'a aucune espèce d'importance. La date n'a aucune espèce d'importance. Il faut se comporter, enfin même plus que se comporter, il faut euh, agir, parler et penser comme si ça allait arriver dans la seconde qui suit. Voilà. Il faut persévérer jusqu'à la fin. Donc je le répète, si vous commencez à ressentir de l'animosité pour ces gens, euh, donc qui se trompent puisqu'on est toujours là, c'est un manque d'amour. Quelqu'un qui se trompe n'est pas forcément un faux prophète. Surtout si cette personne prêche la saine doctrine. Hein. Donc, si vous endurcissez votre cœur, eh bien, comme dit le Seigneur, celui qui ne pardonne pas autrui, mon Père ne lui pardonnera pas non plus. Donc voilà. Euh, les, cette histoire de date, moi je mets ça dans le package des faux débats comme est-ce qu'on a été sur la Lune ou pas, est-ce que la Terre est ronde ou plate, ou enfin sphérique ou plate, ou plate, ouais, parce que je pense à patatoïde en même temps, ou plate, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce sont de faux débats qui font perdre du temps, déjà premièrement, et deuxièmement, qui créent des dissensions. C'est c'est pas ça l'important. Hein, ce n'est pas la forme qui compte, mais le fond. D'accord. Ce n'est pas le contenant qui compte, voilà le contenant, mais le contenu. Voilà. Donc, bonjour les humains, nous sommes le 26 septembre 2025. Ah oui. Vous êtes sûr? Parce que vous voyez déjà ça, ça ne va pas. Donc, bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Surtout, ne vous fiez pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists. Je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors, le 26 septembre, est-ce que c'est vrai? Bon, selon le calendrier grégorien, mais déjà, il y a un décalage avec le calendrier julien. Quel est le vrai? Puisque il y en a certains qui prédisent qu'en fait, puisqu'il y a des versets qui précisent que c'est soit une nouvelle lune, quelque part dans les psaumes, je ne sais plus, ce sera soit à une nouvelle lune ou à une pleine lune, et qu'en fait, cette pleine lune, ce serait le 7 octobre, et non pas ce qu'on vient de passer, là, le 23-24 septembre, mais en réalité, ce serait ouais, c'est ça, plutôt le 6 ou 7 octobre. Alors, si c'est vraiment le 7 octobre, c'est rien que pour moi, à ce moment-là. Ah bah oui, ça n'est rien que pour moi, alors, hein, l'enlèvement, puisque le 7 octobre, c'est la Saint-Serge. Désolé. Bon, enfin, donc déjà, il y a ça par rapport à notre calendrier à nous. Que ce soit le julien ou le grégorien, ce sont des calendriers romains, d'accord, qui soi-disant se basent sur la naissance du Christ. Je rappelle que, pour ceux qui ne le savent pas, si vous vous intéressez à ça, il y a déjà eu des rattrapages quelque part au Moyen-Âge parce qu'on s'était rendu compte de l'erreur, etc. Et que, enfin, grosso modo, avec tout ce que j'ai déjà regardé et à quoi tout je me suis intéressé, il y a carrément une période carrément de 11 ans. Puisque au plus tôt on se serait trompé, donc le Christ serait né en -7, et au plus tard en +4. Donc, vous voyez la fourchette, hein, enfin la fourchette, c'est carrément une fourche. Donc, mais concernant, euh, parce qu'il y a un élément quand même, un élément primordial concernant sa naissance, c'est cette fameuse étoile, enfin traduit par étoile alors que c'est astre. Donc un astre, c'est pas forcément une étoile. Nous sommes sur la Terre est un astre. Un astre, c'est quelque chose qui flotte dans l'espace, quoi. Donc, euh,
concernant donc l'astre qui a mené les mages, hein, nulle part c'est indiqué roi mage, hein, nulle part, hein, les mages ou les magiciens ou les sages ou les voilà, c'était par contre ce qui était certain, c'est que c'était des au moins des astronomes, voilà, puisqu'ils s'intéressaient à voilà, etc. aux astres. Et donc cet astre qui se déplaçait comme ça, qui était visible de cette manière-là et qui amenait à cet endroit-là, c'était seulement en -7. Voilà, c'était seulement en -7 et c'était le mois de Nissan. C'était Nopsy hein, qui calcule, qui a démontré ça, qui a expliqué. Et puisque déjà on connaît l'arnaque hein, maintenant pour ceux qui s'y sont intéressés et qui acceptent cette chose. Déjà, ça peut pas être en hiver puisque les bergers ne vont pas faire paître leurs troupeaux en hiver. Hein. Donc déjà il y a ça. Et puis d'autres choses, mais c'est pas le sujet de la vidéo. Donc non seulement par rapport à cette pleine lune, ce serait le 7 octobre, 6 ou 7 octobre, et ça, ce sont pour les calendriers romains, parce que même au niveau des calendriers judaïques, même chez eux, ils sont pas d'accord entre le calendrier euh, de Moïse et le calendrier d'Enoch. Et il paraîtrait même qu'il y a un troisième. Bon, ça c'est pour les dates. Maintenant, je vais lire et décortiquer la première lettre aux Thessaloniciens, donc 1 Thessaloniciens, non, pardon, 2. Le deuxième épître, ou là, un ou une épître, je ne sais pas. Bref, 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Alors, bien entendu, il manque des informations. Je ne vais pas tenir compte, donc ce sera forcément faux ce que je vais dire, mais c'est intéressant quand même. Puisqu'il y a des informations qui ne sont pas dedans. Mais c'est simplement pour vous montrer ce que Paul a voulu faire passer dans son message. Donc, je lis quand même ce qui est écrit par rapport à cette épître-là. Apparemment, écrite quelques mois après 1 Thessaloniciens, la deuxième, c'est féminin, la deuxième épître aux Thessaloniciens peut être datée de 51-52 après Jésus-Christ, et sa rédaction située à Corinthe. La situation ne semble pas s'être améliorée dans l'église de Thessalonique, d'où la nécessité pour l'apôtre Paul de repréciser certains points de doctrine et les comportements qui devraient en découler. Voilà, donc on va voir ce qu'il écrit. Donc, par rapport au retour du Seigneur, en ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui. Lequel? L'enlèvement, la parousie, c'est-à-dire juste avant le millénium. Donc déjà, on ne sait pas si c'est ensemble ou si c'est séparé. Seulement avec ce que je viens de dire. Hein. On poursuit. Nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qu'il semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Bref, on s'en fout. Voilà, moi je l'ai dit en 3 mots. Enfin, 4 avec le S apostrophe. Voilà, bon, c'est pas moi, hein, c'est Paul. Que personne ne vous trompe d'aucune manière, en effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Est-ce que l'apostasie est là? Alors maintenant, il faut définir apostasie. L'apostasie n'est pas là, puisque nous sommes là et nous croyons. Alors, problème, si c'est ça la définition, vous allez voir, ça va partir dans tous les sens. Hein. Donc, si c'est ça la définition, il y a un paradoxe.
Donc il faut que l'apostasie arrive, mais pour que l'apostasie arrive, il faut que nous ayons disparu. Mais pour que nous puissions disparaître, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Le serpent qui se mord la queue. Voilà. C'est un petit peu comme quand moi je suis arrivé en France, je suis arrivé avant je fais une petite parenthèse, qui est assez cocasse, je suis arrivé avant le changement de la loi pour les Européens, donc j'avais besoin d'un titre de séjour. Moi je suis arrivé ici sans papier, hein. Donc j'ai été SDF pendant tout un temps, j'ai fait les foyers, les hôtels, les Maghrébins et les Africains qui étaient sans papier, qui étaient dans les foyers, ne comprenaient pas. Au début, pourtant j'étais là avec mon fils, mais comme lui, il est vraiment typé maghrébin, il savait pas que c'était mon fils, il pensait que j'étais un surveillant ou quoi que ce soit. Je dis non, non, je suis comme vous, je suis sans papier, je suis comme vous, et c'est mon fils, mais bon, c'est la maman, voilà, il est métis, c'est sa maman qui est arabe. Voilà. Et donc j'avais besoin d'un titre de séjour. Donc je suis arrivé en France, je n'avais je n'avais pas de carte d'identité et j'avais un passeport périmé, mais c'était l'Europe. Je dis bon, je vais aller à mon ambassade, je vais me déclarer, je vais avoir les papiers. Non, non, que nenni. Bref, je vous la fais courte. Donc, pour pouvoir avoir un titre de séjour, il fallait que je prouve que je travaille. Mais pour pouvoir travailler, il fallait un titre de séjour. Bref, le serpent qui se mord la queue, le même paradoxe que la portasie. Voilà, la portasie, j'ai inventé un nouveau mot. Débrouillez-vous avec ça. Ça peut forcément dire quelque chose et ça peut être utile quelque part. Voilà. Donc le même paradoxe que pour l'apostasie et l'enlèvement. Donc il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition. Donc, d'abord l'apostasie et l'apparition de l'homme de péché, avant qu'on soit réunis avec le Seigneur, que ce soit par la parousie ou par l'enlèvement. Par la parousie, ça colle pas, puisque la parousie ne va pas venir avant l'apparition du fils de la perdition, hein, de l'Antichrist. D'accord? Seulement, si on va au verset 7, il est écrit, en effet, le mystère de l'impiété agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, que celui qui le retient encore disparu, celui, donc une personne. Bon. Alors apparaîtra l'impie. Donc d'abord la disparition et ensuite l'apparition de l'impie. Il y a de nouveau une inversion, il y a de nouveau une contradiction. Je continue verset 8. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. Mais c'est pas directement. Puisque, à partir du verset 7, donc il y a d'abord une disparition, mais là, ça indique celui. Quoi celui? Ce n'est pas l'Esprit Saint, puisque pour les laisser derrière, dans les laisser derrière, des gens se convertiront. Voilà, des gens naîtront de nouveau. Donc c'est pas l'Esprit Saint. Sauf si l'enlèvement se fait à la parousie. Donc, nous vivons les tribulations. Bref. Donc, vous voyez, ce que je raconte là, il y a tout un tas de données qui manquent. Hein, les données qui prouvent que l'enlèvement se fait avant les tribulations. Donc, vous voyez, bon, bref. Je vous l'ai dit, hein, je m'arrête à ça. Hein. Donc, mais la destruction de l'impie par le souffle de la bouche du Seigneur ne colle pas directement après l'apparition de l'impie, puisqu'il faut que l'impie fasse son boulot pendant 7 ans. Donc, là, Paul explique simplement ce qui se passera en bout de course. D'accord? Au verset 5 et 6, Paul dit, ne vous rappelez-vous pas
que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ben, les Thessaloniciens, oui, mais pas nous. Pourquoi il l'a pas réexpliqué dans sa lettre? Elle est forte, celle-là. Pourquoi nous, on peut pas savoir? Donc, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Mais normalement, il y avait un autre verset où il était indiqué que ce qui le retient. Une seconde. Non, mais je suis bête, je viens de le lire. En fait, c'est au verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Donc là, c'est ce qui le retient. Donc, c'est quelque chose... ce qui le retient. Ce qui le retient. Donc, ça peut être la présence de des brebis du Christ. Hein. Là, ok. Mais celui qui le retient, il faut que celui qui le retient ait disparu. Si c'est l'Esprit Saint, c'est que l'enlèvement à la parousie. Sinon, c'est autre chose. Celui. Ça peut pas être les deux témoins, ils sont deux. Sinon, ça aurait été ceux. Ah, j'aurais dû regarder dans la Strong avant. Hein. Parce que maintenant, si je veux vérifier, ça coupe la vidéo. Enfin bref, vous voyez que dans le même chapitre, pour que nous disparaissions, il faut d'abord qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, au verset 3. Donc il faut qu'il disparaisse d'abord, pardon. Mais dans le verset 7, il faut que nous disparaissions d'abord pour que le fils de la perdition puisse apparaître. Voilà. Donc déjà, là il y a contradiction. Donc d'où le fait que quand certains disent oui, nous devons d'abord le voir apparaître, nous devons d'abord savoir qui c'est, et nous on s'en rendra compte avant de disparaître. Bah ils ont raison. Mais ceux qui disent, donc vous voyez, ça provoque des dissensions, des disputes, etc. qu'il ne faut pas. Ce sont des détails techniques. On verra bien. C'est vraiment quand la chose se passe qu'on est certain. Après, il faut, oui, peut-être, on verra sur le moment. C'est une probabilité, une possibilité, etc. Donc, ceux qui disent on doit le voir d'abord, ils ont raison. Et ceux qui disent, non, on doit disparaître d'abord avant qu'il lui puisse apparaître, eh ben, ils ont raison aussi. Voilà. Par contre, apostasie. Là, moi, je suis perplexe par rapport à l'apostasie. Il faut que l'apostasie arrive, mais tant que nous sommes là, il n'y a pas d'apostasie. Maintenant, il faut savoir ce que veut dire apostasie. Dictionnaire. Je crois que je viens d'avoir une illumination. Tout d'abord, je vous confirme que apatosaure n'est pas une apostasie, ça n'a rien à voir. Mes yeux ont glissé jusqu'à apatosaure. Pour ceux que ça intéresse, l'apatosaure, c'est l'autre nom du brontosaure. Voilà, rien à voir. Alors, apostasie, du grec apostasis, qui veut dire abandon. Abandon public et volontaire d'une religion, particulièrement de la foi chrétienne. Littéralement, abandon d'un parti, d'une doctrine, etc. Et c'est en lisant abandon public et volontaire d'une religion que j'ai eu, entre guillemets, l'illumination. Et volontaire d'une religion. Il faut que l'apostasie arrive. Il paraît donc au niveau mondial. L'apostasie, c'est l'abandon public et volontaire d'une religion. Donc c'est dire autour de soi qu'on abandonne la religion. Est-ce que ce ne serait pas partout dans le monde, uniquement des chrétiens religieux qui sont accrochés à leur religion, c'est-à-dire au catholicisme, donc qui prient d'autres personnes que le Christ, comme les orthodoxes, le pentecôtisme, qui sont infiltrés par le Kundalini et l'évangile de prospérité, etc.,
et d'autres doctrines chrétiennes entre guillemets, puisque du coup, puisqu'ils désobéissent à Christ, ce n'est pas chrétien. Hein. Est-ce que du coup, il faut que l'apostasie arrive? Nous, on voit toujours ça comme quelque chose de négatif. Est-ce que ce serait pas le sens positif pour, parce qu'il est indiqué particulièrement de la foi chrétienne? Est-ce que ce ne sera pas les chrétiens de tous bords qui se rendent compte de la vérité et du fait qu'ils ont été trompés par leur religion faussement chrétienne et qu'ils apostasient de leur religion chrétienne pour revenir à la saine doctrine du Christ? Elle est pas mal celle-là. Hein? Je pose un brevet. Hein? J'ai entendu ça nulle part. Hein? Je pose un brevet. Hein? Je pense que je suis le premier à y penser. Parce que j'ai vu ça nulle part et ça vient de me sauter aux yeux quand je viens de le lire. Donc voilà, est-ce que ce ne serait pas ça que le Seigneur attende que tous ceux qui sont accrochés à leur religion et qui sont au courant que la marque, la seule chose qu'on peut pas interpréter autrement, donc le moyen de paiement est en train de se propager et qui commencent à se poser des questions, qui se replongent dans leur Bible et qui se rendent compte que leur religion les trompe et il faut que l'apostasie arrive d'abord. Il faut d'abord que les esprits soient nettoyés des religions. Donc, à ce moment-là, il faut que l'apostasie arrive d'abord. Ce serait une chose bénéfique. Donc, je parle au conditionnel, mais je pense que mon raisonnement n'est pas si fou que ça. Bon, mais ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'était « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Voilà, la date, on s'en fout. C'était tout simplement pour ça, parce que ça évite... il faut faire comme si ça arrive dans la seconde qui suit. Voilà. Maintenant, si ça arrive le 7 octobre, la Saint-Serge, attendez-vous à ce que je fasse un petit peu le fier en arrivant. Ah ben non, je pourrais pas, puisque je serai rendu parfait, puisqu'on sera changé en un clin d'œil. Donc, je serai humble. Ah, ça marche jamais. Hein. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.